En 2021, il semblait que l'industrie de l'aviation avait définitivement rangé son roi des cieux, l'Airbus A380. Mais les choses sont sur le point de changer car Singapore Airlines ramène le géant à 2 étages sur la piste en y investissant une somme d'argent colossale. Cela semble être un investissement qui transformera à jamais l'industrie de l'aviation. Mais qu'est-ce que Singapore Airlines prépare exactement et comment cela pourrait-il impacter le marché du voyage? Plongeons-nous dans tout ce que vous devez savoir. L'Airbus A380 est connu comme le plus grand avion de transport de passagers au monde, ce qui en fait un élément remarquable de l'industrie. Cet avion gros porteur a été initialement conçu pour accueillir un grand nombre de passagers tout en offrant un confort et une efficacité accrue. Depuis le lancement officiel du programme A380 en décembre 2000, le premier vol d'essai a eu lieu en avril 2005. Après de vastes tests et processus de certification, l'A380 est entré en service commercial en octobre 2007. Avec Singapore Airlines comme premier opérateur. Tout au long de son développement, Airbus a incorporé des technologies de pointe et des matériaux avancés pour s'assurer que l'A380 répondait aux normes de sécurité et d'efficacité les plus élevées. Cette innovation a rendu l'A380 populaire parmi les exploitants cherchant à maximiser la capacité des passagers sur les principales liaisons internationales. Malgré les défis de la construction d'un avion de passagers aussi grand et complexe, l'A380 a effectivement été un immense succès. Singapore Airlines étant la première à mettre l'Airbus A380 et le Boeing 787-10 en service est le seul opérateur de la version ultra longue portée de l'Airbus A350-900. Se classer parmi les 15 premières compagnies mondiales en termes de kilomètres passagers payants et 10e au monde pour le nombre de passagers internationaux transportés est un exploit majeur pour la compagnie asiatique. Les nombreux succès de l'A380 ont valu la peine, mais malheureusement de nombreuses compagnies aériennes retirent déjà leur flotte d'A380 à partir de 2024. La raison semble plutôt évidente. Le coût de maintenance était outrageusement élevé et la plupart des compagnies aériennes retiraient l'avion. En 2019, Lufthansa a retiré 6 de ses 14 A380 en raison de leur manque de rentabilité. Plus tard cette année-là, Qatar Airways a annoncé un passage de l'A380 au Boeing comme son principal avion. La pandémie l'a presque conduit à l'extinction et sa production s'est terminée plus tôt que prévu en 2021. De cette trajectoire descendante, il est facile de penser que l'avion va finalement disparaître. Mais voici Singapore Airlines, le sauvant de la perte de sa pertinence mondiale. Bien que Singapore Airlines n'ait jamais vraiment annoncé la fin de ses opérations avec l'Airbus A380, le déploiement du double pont a été progressivement réduit au plus fort de la pandémie de Covid-19. En effet, sur une flotte de 19 avions, la compagnie en a retiré 7, mais elle a toujours dit qu'elle ramènerait les 12 restants. Maintenant, l'A380 réapparaît de façon révolutionnaire, à la grande joie de nombreux utilisateurs de Singapore Airlines. Plusieurs autres compagnies aériennes réintroduisent l'A380 dans leur flotte, et Emirates a même exprimé son intérêt pour des avions plus grands que l'A380. Singapore Airlines a tout planifié pour leurs avions géants, et personne ne s'y attendait. Arrivé. Le lancement suit 4 années de développement intense, ce qui démontre une stratégie claire à long terme pour assurer un voyage fluide et plus efficace. Le nouvel A380 de Singapore Airlines sera configuré avec 471 sièges répartis en 4 classes, comprenant 6 suites de Singapore Airlines et 78 sièges en classe affaires sur le pont supérieur, ainsi que 44 sièges en classe économique premium et 343 sièges en classe économique sur le pont principal. Pont, la recherche, la conception, le développement et l'installation des nouveaux produits sur 19 A380 de Singapore Airlines représentent un investissement d'environ 850 millions de dollars américains. Derrière la porte coulissante soigneusement conçue se trouve une oasis personnelle, dotée de somptueux ameublements extraordinaires. Chaque suite est aménagée avec un lit entièrement plat séparé avec une inclinaison réglable et un fauteuil en cuir luxueux permettant aux clients de se détendre confortablement dans le fauteuil ou de se reposer au lit sans avoir à convertir le lit d'une position assise. Pour les couples voyageant ensemble, les lits des 2 premières suites de chaque allée peuvent être convertis pour former un lit double. Tout respire le luxe et la classe. Sur leurs 19 avions A380, 12 resteront en service, tandis que les 7 autres subiront une rénovation extensive de la cabine. En plus de ces améliorations élégantes, Singapore Airlines opérera désormais 112 vols hebdomadaires avec ses Airbus A380 pendant la majeure partie de la saison estivale 2024. Le vol le plus court de Singapour à Hong Kong est prévu pour 4 heures et 15 minutes, tandis que le plus long de Singapour à Londres Heathrow prend 14 heures et 40 minutes.
Cela suggère des besoins importants en maintenance pour la flotte dans les mois à venir. Actuellement, ils exploitent la 380 sur 6 grandes routes: Delhi, Francfort, Mumbai, Hong Kong et Sydney. L'idée qu'ils ont réintroduit tous leurs gros porteurs sur la piste pour ces routes principales indique la forte confiance de la compagnie aérienne dans le potentiel de l'appareil et montre comment sa stratégie de miser gros sur le roi des cieux pourrait se déployer au cours de la prochaine décennie. L'avenir à la fois de Singapore Airlines et de l'Airbus A380 semble prometteur. Un service 3 fois par semaine sera mis en place vers Johannesburg à partir du 11 décembre 2024 jusqu'à janvier, 10 octobre 2025 et du 2 avril 2025 au 24 octobre 2025, augmentant ainsi le nombre total de vols vers la ville à 10 fois par semaine, contre les services quotidiens actuels pendant ces périodes. L'Airbus A380 retournera à Tokyo Narita sur l'un de ses 2 services quotidiens entre le 30 mars 2025 et le 31 mai 2025, remplaçant le Boeing 787-10. L'entreprise repousse en effet toutes les limites pour que cet avion puisse voler vers n'importe quelle grande ville du monde. Et à ce rythme, ce n'est qu'une question de temps. S'il y a une chose sur laquelle Singapore Airlines ne plaisante jamais, c'est son système de divertissement à bord. Et maintenant, ils font de l'A380 un pur bonheur pour tous ses clients. Nous pouvons dire en toute sécurité qu'aucune compagnie aérienne n'a encore atteint la perfection, mais Singapour mérite son statut de favorite des voyageurs fréquents. Voler dans l'une de leurs cabines premium long courrier serait un rêve devenu réalité pour la plupart des clients. Que vous soyez en classe économique ou en première classe, l'A380 offre un confort inégalé. Mais si vous avez la chance de voyager en première classe sur l'A380, attendez-vous à une suite privée, une gastronomie fine et un service personnalisé qui restera gravé dans votre esprit. En ce moment, Airbus fait tout son possible pour transformer leur A380 en l'avion le plus écologique jamais fabriqué. L'A380, gourmand en carburant, est sur le point de devenir un banc d'essai improbable pour un vol économe en carburant, car Airbus équipe un super jumbo avec un moteur à hydrogène et un système de carburant. C'est le premier A380 de son genre jamais construit. Et après avoir inauguré l'ère des super jumbo, il pourrait ouvrir la voie à un transport aérien plus respectueux de l'environnement. Le jet modifié verra ses 4 moteurs conventionnels complétés par un 5e moteur adapté à l'hydrogène et monté vers l'arrière du pont supérieur. Celui-ci fonctionnera à l'hydrogène liquide stocké dans 4 réservoirs d'hydrogène hermétiquement scellés sur le pont principal. Bien qu'il soit prévu de commencer à voler en 2026, Airbus utilisera le démonstrateur A380 pour tester le moteur, les réservoirs et le système de distribution de carburant, tout en surveillant les émissions du moteur. Selon Airbus, cela montre l'A380 comme un démonstrateur à hydrogène pour tirer parti de la taille du Super Jumbo, qui offre aux ingénieurs de l'espace pour des réservoirs supplémentaires, du matériel de test et ce 5e moteur à l'arrière. Pour Airbus, atteindre un vol à zéro émission nette signifie non seulement produire des avions, mais aussi aider à développer l'écosystème plus large de production, d'approvisionnement et de distribution. Le succès de ces essais signifierait finalement qu'Airbus s'éloigne d'une dépendance vieille d'un siècle au pétrole pour se concentrer à l'échelle mondiale sur l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050. La grande question maintenant est, comment est-ce possible ? Aussi simple que cela puisse paraître, y parvenir n'est pas une promenade de santé. Mais à leur rythme actuel, il est difficile de ne pas croire en sa possibilité. Avec tous ces plans actuellement en plein essor, il est beaucoup plus facile pour des compagnies aériennes comme Singapore Airlines de placer leur confiance dans l'avion en raison de son avenir prometteur. Pour être clair, étant donné que la compagnie aérienne s'efforce d'offrir aux passagers de nouveaux avions, des cabines premium somptueuses, une hospitalité à bord incomparable et un aéroport principal célèbre pour ses commodités luxueuses, le marché premium long courrier est le plus important pour Singapore Airlines et son potentiel de revenus à long terme. Singapore Airlines dessert 14 destinations en Europe, représentant près de 30% de tous ses sièges kilomètres disponibles. Pour mieux concurrencer en Europe, surtout pour les voyageurs haut de gamme, elle utilise les derniers gros porteurs, technologie, rafraîchit et améliore sans cesse son produit en vol et exploite des co-entreprises avec Lufthansa et Scandinavian Airlines. Et c'est là que l'A380 apparaît, jouant un rôle beaucoup plus significatif. Les routes les plus longues de la compagnie aérienne, cependant, traversent le Pacifique vers l'Amérique du Nord. La région représente actuellement près de 15% de son total de kilomètres-sièges disponibles, contre seulement 9% il y a 10 ans. Et ce, même si le total des kilomètres-sièges disponibles de la compagnie est aujourd'hui inférieur de 8% à celui de 2012. Voilà une amélioration. Avec l'Airbus A380 au cœur de sa flotte, Singapore Airlines transforme la façon dont les voyageurs vivent les vols long courriers.
Tout a changé depuis la pandémie de 2020 et le géant aérien est devenu un acteur clé alors que les compagnies aériennes s'adaptent aux demandes changeantes des passagers. Cependant, pendant la pandémie, l'A380 a montré à quel point un super jumbo jet est vulnérable dans le monde, tous les opérateurs de vol ayant immobilisé la plupart ou la totalité de leur flotte. Lorsque la pandémie a atteint son apogée en 2020, l'industrie de l'aviation a connu une baisse inattendue de la demande de voyage dans le monde entier. La plupart des compagnies aériennes ont immobilisé les avions ou les ont exploités à une fréquence extrêmement réduite. Seuls les avions les plus économes en carburant sont restés en service, effectuant des vols avec des facteurs de charge bas ou uniquement de fret. Vols, British Airways et Virgin Atlantic par exemple, ont retiré leurs 2 flottes de 747. L'A380 n'a pas été épargné par cet effet non plus. Cependant, 3 ans plus tard, le Super Jumbo adoré était de retour en opération, mais pas au niveau qu'il atteignait auparavant. 45% de la flotte mondiale est encore stationnée ou en Twilia, stockage. Mais même ainsi, nous ne pouvons pas nier qu'avec sa capacité maximale de 850 passagers en configuration toute économique, l'A380 permet aux compagnies aériennes de desservir efficacement les routes à forte demande. Les grands hubs comme Londres Heathrow et Dubai International par exemple semblent souvent avoir des charges de passagers écrasantes, faisant de l'A380 un choix idéal pour maximiser la capacité. Les voyageurs recherchent de plus en plus le confort et l'assurance après une longue pause, et l'espace plus grand de l'A380 offre cette expérience de vol agréable. À mesure que le monde accorde de plus en plus d'importance à la durabilité, le retour de l'A380 s'aligne sur l'engagement de l'industrie aéronautique à réduire les émissions de carbone. Des compagnies comme Singapour investissent principalement dans des améliorations pour rendre l'A380 plus économe en carburant, notamment par l'utilisation de matériaux plus légers et de technologies de moteur améliorées. Donc oui, cela semble plus rassurant. Maintenant, vous pourriez dire que l'A380 d'Airbus survivra vraiment à la vague actuelle du économie. Eh bien, pour être honnête, l'avion n'est pas sans défaut et nous ne pouvons pas fermer les yeux là-dessus. Ironiquement, la taille de l'A380 est également considérée comme un faiblesse. En dehors d'environ 100 routes clés, les compagnies aériennes frémissent à l'idée de devoir remplir régulièrement un avion pouvant accueillir plus de 500 passagers. La taille même de l'A380 a nécessité des modifications importantes pour différentes compagnies aériennes et aéroports. De nombreux aéroports ont dû investir considérablement dans l'élargissement des pistes, le renforcement des voies de circulation et l'agrandissement des terminaux pour accueillir l'avion. Alors, beaucoup préfèrent remplir l'avion plutôt que de traverser une telle détresse financière. En raison de ces exigences d'infrastructure, l'A380 ne pouvait fonctionner qu'à partir d'un nombre limité de grandes internationales aéroports. Cette restriction a limité la polyvalence de l'avion et le nombre de trajets viables pour les compagnies aériennes. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans cette vidéo, la rentabilité de l'A380 dépend principalement de remplir une partie significative de ses sièges. Dans les marchés fluctuants ou sur les routes moins populaires, les compagnies aériennes trouvaient difficile d'atteindre les taux de remplissage élevés nécessaires pour que l'avion soit économiquement viable. Malgré son efficacité énergétique par siège, la taille énorme de l'A380 signifie qu'il consomme encore de grandes quantités de carburant. Combiné à ses coûts de maintenance, cela rend son coût d'exploitation global élevé par rapport aux nouveaux avions long courrier bimoteurs. Donc cela a été une lutte difficile pour le gros oiseau. Il semblait qu'Airbus avait surestimé la demande potentielle pour l'A380 dans les premières années. Au début du programme, Airbus avait prédit qu'il vendrait environ 1200 A380 au cours des 20 premières années, mais il n'a réussi à en vendre qu'environ 360 après la première décennie d'exploitation de l'appareil. Cependant, l'A380 pourrait simplement être en avance sur son temps. Il est plus probable que le nombre d'aviations dans les mégapoles comme Londres, New York et Pékin, qui traitent des dizaines de milliers de passagers quotidiennement, augmentera considérablement. Lorsque cela se produira, les compagnies aériennes auront définitivement besoin d'avions plus grands comme le A380. Contrairement à l'époque, nous devrons simplement espérer une trajectoire ascendante. Maintenant, il serait injuste d'avoir regardé jusqu'ici sans s'abonner. Alors appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne pas manquer la dernière histoire d'aviation. Maintenant, chaque compagnie aérienne veut surpasser ses concurrents, et Singapore Airlines aussi. À en juger par les apparences, la concurrence a été plus serrée que jamais. Cependant, malgré la concurrence accrue qui réduit sa rentabilité, Singapore Airlines a l'intention de continuer à augmenter sa capacité de vol. La compagnie aérienne asiatique n'a pas l'intention de laisser ses opérations au hasard. Le transporteur surveille de près l'industrie alors qu'il reconstruit son réseau mondial de passagers bien plus tôt que beaucoup de ses concurrents. Les compagnies aériennes, y compris Cathay Pacific Airways et AirAsia, reconstruisent rapidement leurs capacités et visent une reprise complète
d'ici la fin de l'année, tandis que Cathay Pacific volera à 70% de sa capacité d'avant la pandémie. Donc nous pouvons voir que certains des plus grands rivaux de Singapore Airlines misent fortement sur la croissance et l'innovation. Il serait dévastateur pour eux de se détendre une seconde. Pour contrer la reprise des concurrents, Singapore Airlines investit plus d'énergie et de ressources dans une stratégie à plusieurs volets pour maintenir un avantage concurrentiel. Cela inclut également l'extension de son réseau de partenariats aériens à travers le monde, y compris avec le groupe Lufthansa en Europe, Thai Airways et Vietnam Airways en Asie, et United Airlines en Amérique du Nord. Mais actuellement, sa priorité principale en matière de partenariat est d'obtenir l'approbation pour la fusion d'Air India et Vistara en Inde, ce qui permettra à Singapore Airlines de détenir une part de 25% dans Air India, propriété de Tata. Sans aucun doute, ce sera un coût majeur pour eux. Ainsi, à ce jour, Singapore Airlines a déjà annoncé le 12 août 2024 qu'elle augmentera les fréquences de vol sur son réseau pour la saison estivale 2025, qui s'étend du 30 mars au 25 octobre 2025. À partir de l'été 2025, la compagnie offrira des vols quotidiens vers Londres Gatwick, soit une augmentation par rapport à ses 5 jours actuels par semaine. La compagnie aérienne opère également 4 vols quotidiens vers Londres Heathrow. Des vols supplémentaires seront également disponibles vers Rome, Milan et Barcelone. Le nombre de vols hebdomadaires à destination de Rome passera de 4 à 5 entre le 26 juin 2025 et le 28 août 2025. Avec tout cela en place, nous ne serons pas surpris s'ils prennent d'assaut l'industrie de l'aviation dans les années à venir, surtout avec leur A380. Airbus ne recule devant rien pour voir son A380 se remettre sur pied. Et d'après les apparences et les avis des clients jusqu'à présent, il y a eu une énorme amélioration. Airbus a déjà effectué plusieurs vols d'essai avec l'A380 et un carburant d'aviation durable 100%. Pour son programme de démonstration zéro, l'entreprise prévoit de tester des technologies à hydrogène au cours des prochaines années. Servant de démonstrateur, l'Airbus A380 MSN1, le tout premier A380 à sortir de la production. Ligne. Les points forts des avis des clients ont surtout été les sièges confortables, le service très amical et la nourriture délicieuse, donc on peut dire qu'ils méritent leur louange. Dans l'A380, Airbus a introduit sa technologie de freinage à la vacance, qui permet aux équipages de contrôler leur approche et leur atterrissage plus efficacement en sélectionnant la sortie de piste optimale dans Avancé. En conséquence, l'occupation des pistes peut être réduite jusqu'à 30%, augmentant ainsi considérablement le nombre d'avions pouvant être gérés dans les aéroports du monde entier. Davantage de ces améliorations sont attendues dans les prochaines années pour renforcer encore l'efficacité et la satisfaction des clients. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines compagnies aériennes, comme Singapore Airlines, reviennent au Super Jumbo. Il y a actuellement un manque de capacité des gros porteurs, car certains opérateurs, comme British Airways, ont retiré des avions plus anciens comme le Boeing 747. Il y a également eu des problèmes de production avec le nouvel A350, donc certaines compagnies aériennes ont besoin de la capacité. De plus, pour certaines compagnies aériennes, remettre l'avion en service a du sens, car la valeur de l'appareil a tellement chuté qu'il n'est plus possible de vendre. Selon Jeff Van Claveren, un analyste en aviation au Bureau international de l'aviation, la valeur d'un A380 de 10 ans a chuté de 60% par rapport à avant la pandémie, à 30 millions de dollars, comparé à environ 76 millions de dollars, ce qui est assez extraordinaire. Ainsi, beaucoup de compagnies aériennes pensent qu'elles pourraient aussi bien les exploiter car ça leur coûte de l'argent de les garder en état de vol. Donc c'est probablement une décision sensée. Comparé aux sombres prédictions d'il y a 2 ans, c'est peut-être le moment d'imaginer un bel avenir pour le Super Jumbo. De nombreuses entreprises continueront à utiliser l'A380. La question maintenant est pour combien de temps ? Comparé aux avions de nouvelle génération, il n'est pas particulièrement économe en carburant, ce qui suggérerait qu'il pourrait ne pas réellement durer aussi longtemps que prévu. Comme Singapour possède de nombreux A380, le destin de l'avion reposera en grande partie entre ses mains. Mais pour l'instant, l'A380 continue d'être bien accueilli par les clients du monde entier et restera le principal avion de Singapore Airlines pour de nombreuses années à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des dernières nouvelles dans le monde de l'aviation. Laissez également un commentaire ci-dessous dans la boîte de commentaires et nous vous verrons dans notre prochaine vidéo.